Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascades extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très mal. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial de l'île des défis extrêmes. Jusqu'à maintenant, vous avez pu voir Joël, Marie-Lou, Hugo, le Shana et Gontran se frayer un chemin vers la finale. Ce furent de longues semaines, oui. Donc, on a décidé de donner à nos finalistes un peu de repos afin qu'ils reprennent tous des forces et qu'ils profitent de tout ce que la nature a à leur offrir. Mais qu'est-ce qui arrive aux autres campeurs une fois passé le quai de la honte et leur croisière sur le bateau des losers? Où est-ce que ces rejets se cachent? Comment occupent-ils leur temps? Et selon eux, qui devrait gagner les 100 000 $? Les losers sont sur le point de lâcher le morceau. Et vous ne voulez pas en manquer un mot. Voici donc votre île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Playa des Losers! Le luxueux complexe hôtelier tout inclus où les campeurs se retrouvent après avoir été cruellement expulsés afin de panser leurs plaies et d'accepter leur nouveau statut de futures anciennes vedettes oubliées. Lorsqu'ils ne seront plus que 2 finalistes, leur sort sera entre les mains de ces 17 losers! Oh, il est trop cute! Un coup parti arrose-moi. Désolée, Lucas. Wow! Pourquoi vous venez pas? L'eau est tellement bonne! Ah, j'ai été attaquée! C'était un requin? Il y a un tantinet trop de chlore dans la piscine, Einstein. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que les requins se font présentement donner un facial. Si c'était pas un requin, qu'est-ce que c'était? Vraiment désolée. Il fallait vraiment que je morde quelque chose. Ça vous est déjà arrivé? Tu sais, tu peux juste pas t'empêcher de croquer. Peut-être que les requins ressentent ça? OK, bye! Comme vous pouvez le constater, nos campeurs passent un séjour agréable à notre luxueux hôtel. On dirait que JF et Brigitte sont assez heureux de s'être retrouvés. Wow! Comme endroit, c'est pas ordinaire! C'est dur à croire qu'on est juste à côté de cette espèce de vieux camp. Ça, c'est ce que j'appelle du confort. Je pourrais rester ici longtemps. Oh non! Chichi! Une fois qu'on m'a enlevé mon plâtre et tous mes points de suture, j'étais capable de me rendre compte que l'endroit est vraiment super! Yo, Jordi, ça te prendrait de l'écran solaire, sinon tu vas devenir un homme rose. Non merci! J'essaie de me faire griller! Ça attire vraiment les filles! J'adore être une loser! C'est tellement plus mon genre, tu sais. Si j'avais su à quel point ici c'était cool, je me serais fait mettre dehors au premier épisode. Et en plus, Simon et moi, on est ensemble. C'était lequel, Simon? Oh oui, man! Comme tu peux voir, en effet, la gloire a vraiment changé ma vie! C'est vraiment très chill, yo! J'ai plein de beaux bijoux! Ça flash? J'ai trouvé un pas de costume de bain! Je pense qu'il est à toi, Edith.
Ouais, c'est plate. Je m'en fous à quel point c'est beau ici. Je suis pas supposée être ici. Après mon expulsion, j'ai compris exactement ce qui s'était passé lorsque j'ai été éliminée. On va voir si t'aimes ça quand quelqu'un se mêle de tes amours, ma belle. C'est la faute à Harold. Je devais être dans les 5 finalistes, moi. Si je le trouve, le petit tricheur, je vais le pogner par le chignon du cou et faire le lancer du Harold olympique. Tu m'entends, Harold? Je le sais que tu te caches quelque part dans le coin. Il pourra pas toujours se cacher. Quand je vais le trouver, il va y goûter. OK, je pense que ce que j'ai fait à Audrey était assez dégueulasse. C'est à cause de Hugo, tout ça. Il arrêtait pas de m'écœurer, tu sais. Puis j'ai tellement faim. Ça fait mal. Psst. Hey, Loïc, tu me donnes un peu de bouffe, s'il te plaît? Ouais, c'est correct. Rose, mais pourquoi tu l'aides, lui? C'est un traître, hey! Oui, mais il y a personne qui mérite de crever de faim. Et il peut pas se montrer la face. J'ai appris beaucoup pendant mon séjour sur l'île avec Marie-Lou. Si t'es pour avoir une amie qui prend toutes les décisions pour toi, tu dois t'assurer qu'elle soit pas profiteuse. Ouais, ça m'a un peu choqué d'être le 3e campeur à être expulsé. Ça aurait l'air que j'étais pas assez manipulateur ou dangereux pour pouvoir rester en jeu. Sauf que je peux dire que j'étais un bon joueur d'équipe, ça c'est sûr. Oh, désolé. Oh, ouais, c'est nous qui allons gagner. Go, équipe, go! Je te jure, on a tellement de choses à se dire depuis qu'on est les deux ici. Je peux saluer mes amis à la maison? Salut, 3 pistons! On a tellement de fun ici, c'est tellement beau! Oui, l'île des défis extrêmes, ça a été difficile. On est passé au travers notre première vraie grosse chicane. C'était vraiment triste, mais on s'en est remise. Complètement. Je dirais même plus, même si ça a été très dur, il n'y a rien qui a été plus déchirant que lorsqu'ils nous ont séparés. Oh, Sandrine! Je m'ennuie de toi, Chad! Je m'ennuie de toi encore plus! Je m'ennuie de toi infiniment plus! Bye! Je suis en train de rédiger une poursuite judiciaire pour utilisation frauduleuse de mots compétition et tout le monde va témoigner. Il y a eu malversation. J'ai vraiment rien vu, chose. C'est comme moi. J'ai dû manquer un épisode. Pourquoi elle dit ça, donc? J'ai rien vu de ça. Je m'en sac. On le sait tous ce qui est arrivé. Hey, essaye de te détendre un peu, fille. Ils m'ont mis dehors le premier soir, mais... Oh! On t'aurait juste mis dehors dans un autre épisode. Le monde, il t'aime pas beaucoup. Oh, c'est totalement faux. Et tout le monde dit même. J'ai été conseillère dans un camp. Ow! Oh, c'est une noix de coco. On est dans les Laurentides, me semble. Si vous me garochez des choses par la tête, au moins faites que ce soit géographiquement possible. Ouh! Est-ce que c'est toi, Simon? Comment je résumerais mon expérience? Facile. C'était plate. Ah! Par contre, ma gestion du stress est un peu meilleure. C'est-tu toi, Simon? Si j'ai retiré quelque chose de l'expérience, non. C'était complètement et totalement inutile. Il a embrassé un gars! Non, c'est pas vrai! Oui, c'est vrai! Pas vrai! Oui! Hey! Non! Oui, 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 oui. Je vais trancher le débat. Il l'a vraiment fait. Je n'ai aucun commentaire. Hey, la gang! Hey, la gang! J'ai reçu une lettre de ma petite sœur qui dit qu'il y avait une photo de moi dans Star Anonyme Magazine! Félicitations, t'es au sommet! Prépare-toi à descendre maintenant, cher. Peut-être que si je deviens anorexique ou qu'on me remonte les seins, je serai sur la première page! Alors, Loïc, si tu pouvais dire quelque chose à un des 5 finalistes, qu'est-ce que ce serait?
Je dirais peut-être à Joël qu'elle est de loin ma favorite et que je m'ennuie d'elle. Je te souhaite d'avoir du courage et d'aller jusqu'au bout, pour nous deux, chers. Je vais te regarder et penser à toi très fort. Le fait que Joël soit brillante et indépendante coïncide avec le fait qu'elle est formidable à regarder et ça me rend gaga. Elle est tout pour moi, donc oui, j'affronterai une moufette pour elle n'importe quand. Hey, veux-tu un autre petit muffin? Elle est spéciale. Je pense que je suis en amour avec. J'espère juste qu'elle est plus fâchée contre moi à cause de Marie-Lou, tu sais. Moi, je le serais. Si c'était moi puis que tu serais devant moi, tu mangerais une mornif, mon ami. Il me semble que tu y vas fort. T'as embrassé sa pire ennemie. C'était pas ma faute. Elle a triché. Ouais, on l'a entendu, celle-là. Mes lèvres ont fait leur tête, mes lèvres, moi, je n'ai pas le contrôle. Bla, 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 n'importe quoi. Bla, 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 bla. Je suis un menteur. Bla, 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 bla. OK. Bon, si tu veux bien m'excuser, il faut que j'aille au petit coin. Bon! Edith! Hey, voyons donc! Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Il y a du chlore dedans. Tu sais... Et voilà, les jeux sont faits. Restez à l'écoute pour avoir réponse à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que les losers pensent des 5 finalistes? Et pour qui vont-ils voter? La réponse est bien plus après la pause. OK. Vous savez comment les losers occupent leur loisir. Or, voulez-vous savoir ce qu'ils pensent des 5 finalistes? Marie-Lou peut se perdre dans le bois. C'est de sa faute si j'ai été expulsé. C'est une poule pas de tête avec un visage à 2 faces. Ça va être un plaisir pour moi de la voir perdre. Wow. Maintenant, de façon objective? Je viens de le faire. Un barbecue, est-ce qu'on peut danser là-dessus? Hey, Lucas, ça te tente-tu? C'est une farce, OK? Ben, je pense que Marie-Lou est une véritable folle. Marie-Lou est une formidable concurrente, mais je peux pas dire que j'approuve toutes ses tactiques. Tu sais, lire le journal intime de Joël devant 1 million de personnes, c'était un peu fort. Marie-Lou est nettement la fille la plus épeurante qu'on ait eue sur l'île, mais j'en ai pas peur. Avez-vous entendu ça? Et non, toi, espèce de traître! Ah, pauvre vieux. Ouch. Wow! J'aurais pas voulu l'avoir comme conseillère dans un camp? Alors, Loïc, Tania, votre opinion sur Marie-Lou? C'est juste que j'espère jamais plus rencontrer quelqu'un comme elle. Elle est vraiment pas fine. Très, très pas fine. Je vais appeler mes parents. Vous pouvez pas me garder ici. Ça, c'est brillant! Vous aimez vraiment ça qu'on perde? Ouvre la bouche, mon âme! Oh! Il fallait prendre le leadership, non? Hello? Nous, on perdait tout le temps. Et tous les autres de l'équipe servaient pratiquement à rien. Elle était un peu autoritaire, hein? Oh, elle était totalement autoritaire. Père, Tania, vous réchauffez la douche pour moi? Tout de suite! Va me chercher des chips. Dans la forêt? À la cafétéria. Grouille! Va me chercher mon petit sac de maquillage dans la cabane. Mais les abeilles! Cours! L'engueuler, elle. Je dirais que ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Si aucune de nous peut la sentir, comment Marie-Lou a pu se rendre en finale? Parce que c'est une 3M! Manipulatrice, menteuse et malhonnête! Pour qui je vais voter? Je peux pas croire que je vais dire ça, mais je vais voter pour Hugo. Oui, mais dites-le pas aux autres, OK? Oh, on le sait déjà tous. T'en as juste pour lui. Mon chien saucisse salive moins devant une livre de steak. Puis, on avait encore écouté aux portes. Hugo? Man, ça, c'est tout un homme. Je l'ai vu lutter contre un grizzly au corps à corps. Chichi! Hugo, je l'haïs pas mal. Il m'a fait mouiller mes culottes. Il m'a dessiné une moustache pendant que je dormais. Il a hissé mes bobettes comme un drapeau, mis de la sauce piquante dedans et après, il les a mises dans un sandwich dans lequel j'ai croqué. Il est tellement pire qu'imbécile. Darla!
Hugo est pas aussi dur qu'il en a l'air. Audrey m'a dit qu'il cachait un côté mignon, genre. Moi, je dirais qu'il est plutôt cruel. Une personne qui maltraite les arbres et les chevreuils est une personne qui n'aime pas les arbres et les chevreuils. Gontran, un garçon trop le fun. Mais il a été un peu méchant au ballon chasseur. Oui, un peu. Oh, shit! Peut-être pas à ce point-là. On sait tous qui tu veux voir gagner. Ouais, Joël va sûrement avoir mon vote. OK, entre vous et moi, elle est brillante, mais c'est pas exactement une joueuse d'équipe. J'étais une joueuse d'équipe. Je devrais être là. T'es rendu ici, t'as perdu, fais-toi l'idée. Oh! Elle s'est fait enterrer vivante pour son équipe. Adieu, monde cruel. Elle était un peu raide des fois. Communion? Je suis catholique, mais je pratique pas. Pas communion. Toilette commune. Ça veut dire qu'on se douche ensemble. Idiote. Oh, mais elle a joué tout un tour à Marie-Lou. T'as pas dit que t'avais apporté ton élevage de fourmis rouges? Oui. Moi, je pense que Joël est vraiment cool. Elle et le Shanna ont été fines avec moi quand on a mêlé les équipes. Je voterais pour n'importe laquelle des deux. OK, parlons-en donc de l'Efanda. Le Shanna! En premier, je trouvais qu'elle parlait fort. Maintenant, je considère que c'est mon âme sœur. Je peux rien dire de négatif sur elle, ça fait drôle, car je suis excellente quand vient le temps de parler contre les gens. Je dirais qu'elle a un beau style. Elle a le plus beau style. On est amis depuis le départ. Vous étiez même pas dans la même équipe. Ça n'a pas rapport. Elle a embarré Marie-Lou dans le réfrigérateur. Quiconque peut en arriver à un résultat pareil mérite mon vote. Chose, tu t'es fait cuire aujourd'hui. Qui, moi? Un petit peu sensible, oui. Alors, qui seraient les vainqueurs si on votait tout de suite? Je peux choisir Sandrine? Oh! Tu me choisis et pas toi! On peut pas voter pour soi-même, c'est gênant. Cher, je vote pour toi, ça fait que toi, tu votes pour moi, OK? Les filles, il faut être dans les finalistes pour recevoir des votes. Oui, allô? Ah ouais? Je sais plus quoi faire. Moi, je pense que Joël devrait gagner. Vraiment? Mais elle t'a rejeté au beau milieu d'une émission de télé pour quelqu'un de plus cool, plus viril et qui a plus de style, tu sais. C'est un bon point que tu soulèves, Tania. Joël est parfaite. Dommage que je sois pas son genre. Mais du moment qu'elle est heureuse, hey, je suis heureux. T'es vraiment cool, Chose. Fait mal. Oups. Désolé, man. J'arrive pas à me décider entre le Shanna et Joël. Les deux sont vraiment cool. Le Shanna, ça c'est certain. Mais tu vas voter pour Hugo, pas vrai? Pourquoi moi je ferais ça? Parce que si tu le fais pas, tu vas retrouver toutes tes lettres d'amour écrites pour le Shanna sur Internet. Bien, c'est bien correct. Je vais voter pour Hugo. Non. Je pense que Gontran devrait gagner. Gontran, c'est la pire source de gaz à effet de serre au monde. Gontran, n'importe quand. Ce gars-là peut caler 2 litres de ginger ale en moins d'1 minute. Il mérite un 100%! Moi, je trouve qu'on a sous-estimé Hugo, si vous voulez mon avis. Il s'est réveillé d'un affreux cauchemar pour nous faire gagner au ballon chasseur. OK, t'as raison. Par contre, il avait une stratégie de gars qui a fait de la prison. Il vous a fait charger tous les 5 en même temps contre l'autre équipe. J'aime bien son style. Je pense que Joël devrait gagner. Ah! OK, les losers. C'est maintenant l'heure du plus étonnant volte-face de l'histoire. Ce soir, vous expulserez le prochain campeur de l'île des défis extrêmes. C'est pas vrai? Oh oui!
Voici donc comment on va s'y prendre. Il n'y aura aucune guimauve. Je vais demander à tout le monde, un par un, qui vous voudriez voir se joindre à vous à Playa des Losers. Catherine et Sandrine, comme vous vous séparez une cervelle, je demande aux deux. Pour qui sera votre vote? Oh, je m'ennuie de la Shanna, c'est sûr. Oh, ce serait tellement le fun si elle était ici. Assurément, le Shanna. Ah! Pourquoi vous lui donnez votre vote? Si vous aimez le Shanna, faites-la rester. Ce qui fait 3 votes pour le Shanna. Quoi? Non! Vous votez contre celle que j'aime juste pour m'écœurer. Ah, veux-tu même lâcher gros épais? Oh, hey! Ah, ouh! Ouah! Excellent. OK, la prochaine à voter est Tania. Pas de panique, je vais sûrement pas voter pour le Shanna. Oh, Tania! Non, tu peux pas voter pour moi. Tu dois voter pour quelqu'un qui est finaliste avec le Shanna. OK, s'il vous plaît, faut plus dire les Shanna! Ce qui fait 6 votes pour le Shanna. Le Shanna! Non! Et 7 votes pour le Shanna. Louis, c'est un oiseau. Il peut même pas savoir c'est qui le Shanna. Polly veut le Shanna! Ça fait 9. Et voilà! Il en reste plus que 4. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la presque conclusion de l'île des défis extrêmes. Le Shanna!